Le gouvernement de transition burkinabé a annoncé le 16 juillet 2025 la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante à l'issue d'un conseil des ministres. Selon un communiqué de la présidence, cette décision s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État engagée par les autorités avec pour objectif de rationaliser les structures et les dépenses publiques. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a précisé que la CENI bénéficiait d'une subvention annuelle de 500 millions de francs CFA et que son maintien ne répondait plus aux exigences de la charte de la transition. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu mercredi 16 juillet 2025 à Dakar son homologue capverdien José Maria Neves pour une visite de courtoisie axée sur la coopération bilatérale et la stabilité régionale. Les deux dirigeants ont échangé sur le rôle stratégique des diasporas et les connexions entre Dakar et Praia. Ils ont exprimé leur volonté commune de renforcer la CEDEAO pour mieux répondre aux attentes des citoyens ouest-africains. Les relations entre les deux pays reposent sur une quarantaine d'accords couvrant la défense, la pêche, la formation et la culture. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a donné son accord pour un emprunt de 115,66 millions d'euros en vue de financer la seconde phase du programme visant à désenclaver les régions frontalières et agricoles de la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient être utilisés pour exploiter le potentiel économique des zones frontalières de la nation et renforcer l'unité régionale. Le programme prévoit de financer la construction et la réhabilitation de corridors de transport stratégiques comme le trajet d'Anané-Bunta en direction de la frontière avec le Libéria. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer la régulation du secteur pharmaceutique avec une priorité, éradiquer la vente illicite de médicaments et relancer l'industrie locale. Depuis 2022, le Sénégal est l'un des rares pays africains à atteindre le niveau 3 de maturité réglementaire selon l'OMS, ce qui l'autorise à produire des médicaments exportables. Un plan de relance de 350 milliards de francs CFA a été lancé, dont 200 milliards déjà mobilisés avec l'objectif de couvrir 20% des besoins nationaux en médicaments d'ici fin 2025 et 50% d'ici 2035. Le Ghana continue l'aventure de la Coupe UFOA-B des moins de 20 ans. Les Ghanéens se sont imposés face au Bénin 1-0 lors de la troisième journée de la compétition dans le groupe A le 16 juillet 2025. Avec cette victoire, la sélection des Blacks Satellites comptabilise 4 points à égalité avec celle du Nigeria et se qualifie en demi-finale de la Coupe. De son côté, le Bénin, avec 0 points, termine dernier du groupe et est éliminé du tournoi.